Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu m'as même trouvé quelqu'un qui a plagié. Ma position sur le plagiat, c'est que tu es comme ça. Tu es en train de salir ma réputation. Je me souviens clairement qu'il m'a dit que c'était original. Je ne veux pas t'entendre t'expliquer. Alors, trouve-moi quelqu'un de nouveau. Allez, courage, Suon11. J'ai tellement hâte de rencontrer mon idole. Rien que d'y penser, ça me rend heureux. C'est bien toi, Xixi. Tu prends notre Nolan pourquoi? Premier jour de travail est déjà en retard. Il reste 5 minutes avant 9 heures. Je ne suis pas en retard. Suis-moi, le planning de Monsieur Zhou est très serré aujourd'hui. Nous viendrons tous essayer les vêtements dans 10 minutes. Dans une demi-heure, le croquis sera envoyé à l'épaule. Cet après-midi, il y aura une interview dans un magazine avec Monsieur Zhou. Si tu ne peux pas suivre, tu es foutu. Le patron est arrivé. Monsieur Zhou. Nous sommes l'une des meilleures entreprises de design de mode du secteur. Ce ne sont pas toutes les graines de citrouille ou les feuilles fanées qui comptent. Je ne suis pas le président Zhou. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire partir tout de suite. Offrez-moi un café, dans mon bureau. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Vas-y, dépêche-toi. Était-ce mon idole qui vient de passer? Le célèbre créateur de mode. Chef Zhou. Tu devrais partir rapidement. Le directeur Zhou ne t'apprécie pas. Eh bien, moi. Où sont les candidats pour l'entretien? Dois-je encore attendre pour lui? Va lui dire toi-même. Directeur Zhou. C'est le croquis que tu as dessiné. Je suis prêt à te donner une seconde chance. Tu peux disposer, si besoin, vois avec Zenu. Je me demande ce qui amène le président Jeanne ici. L'entreprise a subi des pertes pendant 2 trimestres consécutifs. La société a accepté ton investissement car elle comptait sur ton argent. Mais pour l'instant, non seulement nous n'avons rien gagné, nous avons même perdu autant. Comment vas-tu expliquer cela au conseil d'administration? Votre département de communication a emprunté 20 millions aux services financiers. Je suppose que tu n'ignores pas cela, n'est-ce pas? Je te préviens. Ne te mêle pas de ça. À partir d'aujourd'hui. C'est ta place ici. Pendant 3 mois, durant la mise en œuvre, tu es responsable de répondre au téléphone, acheter du café et commander le déjeuner pour Monsieur Zhou. Moi, en tant que premier assistant de Monsieur Zhou, je gère son agenda privé et sa vie quotidienne. Le mois prochain, notre entreprise organise un défilé de mode d'automne. Je serai avec Monsieur Zhou pour y assister. Toi, reste ici et continue ton stage tranquillement. Ne me cause pas d'ennui, c'est tout. Allô, bonjour. Ici Nolan Design. Puis-je savoir qui est à l'appareil? Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Nolan Design. Le directeur Zhou est occupé, au revoir. Apprends, à l'avenir, c'est toi qui répondras au téléphone. Mais comment saurais-je quels appels sont importants? Quels appels ne sont pas importants? Allô, bonjour. Conception Nolan. Aujourd'hui, le patron n'est pas disponible. Ah oui, c'est lui. Allô, bonjour. Conception Polonia. Ah, c'est le président Lee, en fait. Monsieur Zhou, le tissu que vous avez commandé la semaine dernière est arrivé. Très bien, je vais envoyer quelqu'un le récupérer tout de suite. D'accord, au revoir.
Tu peux aller le chercher, mais tu as 2 heures maximum. Ce produit est très important. Ne le gâche pas. Ils refusent de coopérer. Une scène après l'autre. C'est évident, ils ne veulent pas me laisser passer. Vous êtes tous handicapés? Ça fait 2 heures que ça dure. Et mon café n'est toujours pas arrivé. Avec une telle efficacité. Vous n'avez même pas le droit d'être livreur. Suxixi, je ne t'avais pas acheté le café et laissé là. Est-ce que c'est toi qui l'as perdu? Quel café? Tu n'as pas acheté toi-même, tant pis. Et tu m'accuses en plus. Quelle est ta véritable intention? Vous avez une demi-heure pour me remettre le café. Sinon, ne venez pas travailler demain. Et toi, dépêche-toi d'y aller. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Votre café. Merci beaucoup. Monsieur Zhu, voici votre café. Ce n'est pas que vous vouliez boire un Starbucks? Mais il a été acheté puis jeté. Quel café avez-vous acheté? Je te parle. Quel café as-tu acheté? Je te parle. Un americano glacé. Un americano glacé. Tu vas vraiment me tuer. Allô, bonjour. Un café espresso, s'il vous plaît. Pas de sucre. Place du mode, design Mulan. D'accord, merci. Suxixi. Suxixi, tu as vu quelqu'un de bête. Mais tu ne l'as pas vu, aussi bête. Je ne comprends pas comment tu as obtenu ton diplôme de photographe. Je ne sais pas qui c'est, hein. Fais disparaître le café sur la table. C'est l'heure du repas. Je te donne 15 minutes. Sors tôt, reviens tôt. Cet après-midi, Monsieur Zhu doit recevoir le responsable des échantillons. Tu dois être prêt à le servir à tout moment. On ne vient pas chez Sambao sans raison. Que me veux-tu? Une nouvelle entreprise vient d'ouvrir chez les Qiang. Ils veulent t'inviter à créer ensemble une marque de mode. Je ne quitterai pas Luolan, c'est mon œuvre. Je ne partirai pas facilement. Je ne voulais pas dire autre chose non plus. J'ai reçu des infos internes, il y a quelque chose à Luolan. On veut te nuire. Fais attention. Fais attention. Monsieur Zhang. Des instructions? Zoumin porte un toast. Tu ne veux pas boire? Je dois lui faire comprendre avec ce coup de punition. Je pensais vraiment avoir rencontré une déesse. Je ne pensais pas que c'était une sorcière. Ces sorcières vous décrivent plutôt bien, hein. Tu travailles aussi dans cette entreprise. Ne suis-je pas aussi employé ici? Je ne peux pas apparaître ici? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne dois surtout pas le dire à Monsieur Zhu. Ne t'inquiète pas, ces sorcières sont plutôt polies, après tout. Tu sais comment tout le monde dans la boîte l'appelle derrière son dos? Reine des serpents venimeux. En route. Vas-y. Aïe. Désolé. Mais tu dois me remercier de t'avoir aidé à perdre du poids. On commence à perdre du poids par la taille.
Qui commence par le cerveau, c'est autre chose. Vous savez vraiment comment chercher la petite bête. Je vous inviterai à manger du poisson un de ces jours. Vous savez vraiment comment chercher la petite bête. Je vous inviterai à manger du poisson un de ces jours. Je ne vais pas te nourrir aujourd'hui, tu dois sûrement être détesté à mort, hein. Tu crois que je veux être détesté par les autres? Ce n'est pas parce que cette bande de gens. Tu sais ce qui est le plus important dans la mode? Quoi? Goût esthétique. Gestion de la silhouette. Évidemment, tu n'as rien de tout ça. Si ce n'est pas toi qui m'en veux, alors qui? Mais je veux juste être un designer en coulisses. Alors n'oublie pas que tu travailles dans la plus grande entreprise de mode de Benchamp. Mets-toi à leur place. Si tu étais le patron. Ce que nous voulons, c'est une fille du voisinage. Alors on n'ouvrirait pas une société de mode, mais une usine de confection. N'est-ce pas? Alors je ne déjeune pas. Je me contente de boire ça. La salle de sport en bas. J'ai ma carte annuelle. Prends-la, c'est pour toi. C'est si strict que ça. Oui, il faut vraiment. Allô, tu es là? Je te donne 5 minutes pour apparaître devant moi. Sinon, tu ne feras pas bonne figure. Je te donne 5 minutes. Apparais devant moi immédiatement. Sinon tu ne seras pas épargné. La responsable des échantillons de la société arrive. Il faut partir vite. Si tu veux encore traîner ici, tu n'aurais pas dû manger aujourd'hui. Que le chef Zou t'attende ici. Tu as vraiment un grand visage. Il ne reste pas encore 15 minutes? Cette coupe ne va pas. Cette couleur n'est pas non plus correcte. Il y a tellement de fils qui dépassent. Vous me méprisez. Je vous fais confiance pour me maquiller. Et vous me servez ces déchets pour bâcler le travail? Vous, Nolan, êtes quand même l'une des meilleures entreprises du secteur. Tu veux encore continuer à faire ça? Zheng Liu, fais d'abord ton travail sérieux. Peut-être que le président Zhou devrait voir ça. Comment ça se passe pour Gmail? Nous sommes encore en train de préparer. Envoyez simplement tout ça. Ce n'est pas très bien, ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus de l'hôtel? Dépêche-toi. Veux-tu que je t'inscrive à un cours de couture? Regarde un peu ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je trouve que ce vêtement est plutôt joli. Ça a l'air chic et à la mode. Comment cela pourrait-il ne pas poser de problème? Tu veux dire que ton goût est meilleur que le mien. Je ne voulais rien dire d'autre. Je trouve juste que ces vêtements sont corrects. Pas si mauvais que ça. Osez douter du goût de Monsieur Zhou. Tu dois vraiment t'ennuyer de ta vie. On dirait que quelqu'un s'en va encore. Les vêtements des étals peuvent aussi suffire. Comme ceux que tu portes. Sans aucune forme ni style. Ça n'a rien à voir avec la beauté ni la mode. La seule valeur de ces habits, c'est d'être bêté. Je ne sais même pas où tu as eu ton diplôme de designer. Retourne d'où tu viens. Je vais quand même ranger ces vêtements d'abord. Monsieur Zhou, Sukixi, il est tombé exprès. C'est juste un regard en coin. Ne te laisse pas tromper par lui. Ne crois pas que j'ignore tes petits tours. Ta bêtise ne suffit même pas à m'impressionner. Sukixi. Reste. Mes vêtements sont très beaux. C'est ma mère qui me les a achetés. Je n'ai jamais trouvé qu'elle était moche. Et je ne veux pas partir. Je ne veux pas quitter cette entreprise. Depuis que je suis à l'école. Je te considère comme mon idole. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu ne cesses de me mépriser.
Tu me compliques la vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait assez bien? Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne cesses de me mépriser. Tu me compliques la vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait assez bien? Monsieur Zhu, récemment, notre entreprise a lancé une salle de streaming de marque. Et si on mettait les échantillons dans la salle de streaming pour tester le trafic? Si vous pouvez vendre ces échantillons au prix d'origine, je vous laisserai cette opportunité. C'est trop difficile, ce n'est pas les jours fériés. Il est peu probable de les vendre en si peu de temps. Et en plus, au prix d'origine. C'est vraiment un peu demander la lune. D'accord. Je te prouverai par la force que j'ai le droit de rester chez Nolan Design. Au cas où cela affecterait le patient de l'entreprise, il faut quand même te montrer la base si tu es choisi. Tu ne cesses de me prendre pour cible. L'idole que j'avais dans mon cœur était en fait un démon. La dernière fois, c'est moi qui ai échangé ton café. Cette fois, c'est moi qui t'invite. Tu parles. C'est justement parce que tu as échangé mon café la dernière fois que mes collègues m'ont passé un savon. D'accord, d'accord, cette fois je t'invite. Considère ça comme mes excuses, ça te va? Alors, tu as encore quelque chose à faire? Je ne te dérange pas plus longtemps. Alors, on se reverra une autre fois. Ah, c'est brûlant. Je ne bois pas. Parce que les ventes de l'entreprise ces 2 trimestres ont été très faibles. Donc Zhang Tianfu en est très mécontent. Il cherche constamment à te retarder. Parce que les ventes de l'entreprise ces 2 trimestres ont été très faibles. Donc Zhang Tianfu n'est pas du tout content. Il cherche constamment à toucher ton point faible. J'ai entendu dire que tu as encore été furieux contre le responsable des échantillons aujourd'hui. Il est retourné voir le patron pour te faire un rapport. Tu ne t'ennuies pas à chercher des problèmes pour toi-même. Et aussi, ne parle plus tout le temps de cette histoire de 20 millions avec les autres. Personne n'aime être constamment piqué au point sensible. Tu es un enfant? Ce genre de choses, je dois te l'apprendre encore et encore. Cette personne ne serait pas de notre entreprise, si? T'es vraiment comme ça. Tu as un tempérament désagréable. Et une langue acérée. Tu devrais te calmer un peu. Sinon, tu risques vraiment d'en pâtir plus tard. Bon, je ne vais pas t'en parler pour l'instant. J'ai encore d'autres choses à faire. Cette personne, j'ai l'impression que c'est mon patron. Et le nom Zhang Tianfu me dit quelque chose. Il ne manquerait plus que la direction intervienne encore pour s'occuper du patron. Est-ce que je devrais répéter à Monsieur Zhu ce que j'ai entendu au café tout à l'heure? Il est temps maintenant. Mon copain est venu me chercher. Je dois y aller d'abord. Il reste encore des bons de commande à mettre à jour à l'usine de confection. Utilise-les avant de partir. Ne fais surtout pas d'erreur. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Bon, je m'en vais d'abord. Salut. Ah. Quoi? Pourquoi tu as l'air si épuisé dès ton premier jour de travail? C'est moi qui ai fait ce service. C'est vraiment épuisant. Laisse-moi m'appuyer un moment. Et si on arrêtait? Impossible. J'ai enfin l'opportunité de travailler avec mon idole. Comment pourrais-je abandonner à mi-chemin? Même pour un mauvais job, je suis si frustré. Viens, je t'emmène manger quelque chose de délicieux. D'accord. Vive les sœurs. Partons.
Ne parlons pas de ça. Tu n'as pas la chance au travail, hein? Le travail va, en fait. C'est juste que le patron est trop méchant. Dès qu'on commence, il me demande de faire du live pour vendre des produits. Toi, en tant que styliste, tu vas faire de la vente? T'as pas à faire ce genre de choses dégradantes. Oui, votre patron fait clairement obstacle à vous. Ah là là. Ce n'est qu'une livraison. Ce n'est pas grave. De plus, avec autant de produits de broderie Suzu chez nous. Peut-être que je pourrais aussi les vendre pour toi en passant. Mademoiselle, cette idée est bonne. Vous êtes une héritière d'une réunion de location et de vente. Passez la journée à montrer des choses que les autres ne voient pas. Laisse la fille faire un peu de publicité pour toi en ligne. Peut-être que ça pourra faire connaître ton Suzy. Alors cette idée est vraiment réalisable. Pas de problème, laisse-moi faire. Ah. Allez, bois un peu d'eau, fille. Tu peux essayer. Belle. Tu peux faire un signe de 3 doigts. Comme ça, il y aura un bon spectacle. En regardant ton live aujourd'hui, je vais te mettre un filtre sympa. C'est ta première fois en direct aujourd'hui. Tu t'en sors? Y a-t-il quelque chose d'insurmontable? Ce n'est qu'une vente de quelques vêtements, après tout. Il y a tant de boutiques en direct dans les vidéos courtes, tout le monde vend. Pourquoi ça ne pourrait pas être lui? Exactement. De plus, cette tâche difficile, c'est lui qui l'a acceptée. Je te conseille de ne pas te faire d'idées. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? Ce n'est pas juste vendre quelques vêtements? Puisque vous aimez tant aboyer comme des fous. Si je vends les vêtements, vous devrez tous aboyer comme des chiens dans mon live. La sauterelle après l'automne. Voyons combien de temps il peut rester arrogant. HMPH, attends de voir. La sauterelle après l'automne. Voyons combien de temps il peut rester arrogant. La jeune fille est vraiment dévouée. Pourquoi êtes-vous revenu? Elle a accepté ce défi toute seule. Si je ne peux pas gérer une petite affaire comme ça, comment pourrais-je l'utiliser à l'avenir? Tu es trop sévère. Comment ça? Tu as une idée? Papa fête ses 60 ans, il t'appelle à la maison pour manger. Papa et maman ont divorcé quand nous avions une dizaine d'années. Tu portes le nom de papa, je porte celui de maman. D'un point de vue légal, nous n'avons aucun lien. Depuis toutes ces années, ton père s'est-il occupé de nous? Quant aux sentiments, n'en parlons même pas. Je ne vais pas à cette fête. Tu as vraiment un sale caractère. Papa t'a appelé pour t'aider. J'apprécie ta bonne intention. S'il n'y a rien d'autre. Je vous avertis tous les trois. Ne faites pas de bêtises. Si cette affaire est rapportée au directeur Zou, vous ne pouvez pas partir sans ramasser tout. HMPH HMPH. C'est toi. Godbress, ah, vous vous connaissez? Ah, il est le collègue de Monsieur Zou. Le collègue de Monsieur Zou. Ah, le partenaire de Monsieur Zou. Notre directeur Zou est la reine de la mode. Nous, Godbress, sommes les rois de la mode. Toi. Tu veux voler des baosis? Vas-y. Camion. L'Ochuan, hein. Disons que je dis, D'accord. Les demoiselles reviennent de la pause. Aujourd'hui, dans notre live, nous avons invité une star de la mode, Monsieur Gabri, pour partager des conseils de style avec moi. Bonjour à tous, les petits amis, je suis votre Gabri.
Je vous remercie tous pour cette invitation et cette opportunité de partager. Allez, passons au sujet principal. Allez, c'est parti. Je recommande aux filles aux épaules larges de ne pas choisir de haut à volant. Privilégiez des vêtements à col rond ou en V. Et les vêtements à épaules dénudées conviennent aussi très bien. Exact, et en plus, les filles avec des épaules dénudées ne devraient pas opter pour des vêtements trop moulants. Suivez le principe de vêtements ajustés en haut et plus amples en bas. Par exemple, un haut près du corps. La jupe plissée en haut est aussi très jolie. Oui, très bien. Un grand merci à Monsieur Caprice d'être venu dans notre live pour partager autant de connaissances sur le style. Les filles, vous avez appris? Dépêchez-vous d'apprendre. Oui, merci beaucoup à vous tous. Alors maintenant, passons au thème, d'accord? Ah oui. Voilà. Nous invitons maintenant notre charmante animatrice en direct à vous présenter les vêtements conçus par Nolan. Bonjour à tous, la famille. Nos produits ne viennent pas seulement du groupe Nolan, mais aussi du célèbre Designers ou Minute. Si vous commandez maintenant, vous recevrez en cadeau une écharpe en soie brodée en une face selon la technique de broderie de Suzu. Ne ratez surtout pas cette occasion en passant. Les vêtements que nous associons maintenant sont tous des modèles très tendance. Parfait pour nos femmes professionnelles. Je l'ai déjà porté sur le corps et le cou. Vous pouvez voir l'effet que ça donne. N'est-ce pas très polyvalent? Les personnes avec de longs cheveux peuvent l'utiliser comme accessoire capillaire. Les personnes avec un joli cou peuvent l'utiliser comme foulard. Et ça peut aussi servir d'accessoire pour un sac. Ces produits en broderie sont vraiment très polyvalents. Tout cela est réalisé par la célèbre brodeuse Sully Houzen. La qualité et la mémoire, tout le monde peut en témoigner. Comment a-t-il pu vendre tout le stock? Ce n'est pas juste. S'il en avait besoin, il pourrait même devenir un néon. Mes chers, la séance d'aujourd'hui se termine ici. N'hésitez pas à suivre notre broderie Su. Au revoir. Je te vois peiner autant à éplucher. Prends un verre d'eau, repose-toi un peu. Prends un verre d'eau, repose-toi un peu. Ne crois pas que j'ignore les combines que tu manigances derrière mon dos. Je ne me laisse pas avoir par tes jeux. Je vois bien que tu vas m'accompagner à veiller tard. Ce verre d'eau, tu peux le garder pour toi. Tu es en train de trahir ma bonne volonté. Kixixi, toi. Si tu oses faire des caprices sans raison, essaie donc. Je lui ai offert de l'eau de bon cœur. Il a voulu me frapper. C'est ça? Sukixi. Tu oses me frapper. Avec ton petit tempérament. Ce n'était qu'une tape légère. Ne crois pas que je ne le sais pas. Tout à l'heure, pendant mon live, c'est toi qui as commencé à m'embêter sans arrêt. Et en plus, tu joues au héros de la famille. La dernière fois, tu m'as fait exprès de me faire tomber, et je ne t'ai pas encore réglé ça. Cette fois, tu viens encore me chercher, très bien. Je t'accompagne. Toi, Monsieur Zhou. Je viens de vendre tous les vêtements. Je peux continuer à travailler demain, n'est-ce pas? Je fais comme si je n'avais rien vu aujourd'hui. Suxixi, je ne vais pas te réprimander aujourd'hui. Tu me prends encore pour la petite Karami? Je fais comme si je n'avais rien vu aujourd'hui. Suxixi, je ne vais pas te réprimander aujourd'hui. Tu me prends encore pour la petite Karami? Je me suis déjà battu. Et alors? Si tu n'as pas de qualité, tant pis. Ne blâme pas les autres de te pisser dessus. Je suis voyant. Et vous, que faites-vous? Oh là là, je ne comprends pas. Certaines personnes. Tu affiches ta vulgarité sur ton visage tous les jours. Comme si tu avais peur que les autres ne te prennent pas pour une personne vulgaire. On n'a pas fait un pari tout à l'heure? Dès que je vends ces échantillons, vous apprendrez à aboyer comme des chiens en direct. Comment ça s'appelle? Ne dites pas que je ne vous ai pas donné l'occasion de vous montrer. Moi, je suis quelqu'un de droit, inflexible, qui ne revient jamais sur sa parole. Je n'ai pas parié là-dessus avec vous. Ne rejette pas la faute, et ne t'en va pas. Je ne peux pas me faire battre sans raison. Il est vraiment trop sauvage et féroce. Monsieur Jang, vous devez rendre justice pour moi.
Il y a une telle chose? Mon visage est tout enflé à force de me faire frapper. Tu ne me crois pas? Regarde. Oh là là. Trouve un moyen de le faire faire une erreur. Je vais le chasser. Il en veut à cause de ce qui s'est passé hier. Mademoiselle. Oui, je suis là. Monsieur Zhou. Voici nos croquis de conception pour ce trimestre. Tu peux les envoyer pour la fabrication. D'accord. Si tu devais organiser le défilé de mode automnal. Comment attirerais-tu le public? Allô? Rentre chez toi et prépare-moi un plan. Il faut des idées nouvelles et des points forts. Il faut aussi pouvoir ressentir le style de design de Nolan. Il ne nous reste plus que 15 jours. Peux-tu me le livrer dans 2 jours? Oui. Pourquoi le directeur Zhou t'a-t-il appelé? Ce n'est pas encore pour te virer, j'espère? Ne crois pas que le directeur Zhou va ignorer que tu m'as frappé hier soir. Après tout, nous sommes dans une entreprise réputée. Ce n'est pas ton tour de faire ton caprice, petite fille de la cour. Tu en as assez dit? Pas encore. Depuis que tu es arrivé. Tu as tout volé ma vedette. Je te préviens. Nous ne sommes pas du même camp, tais-toi. Tais-toi. Je pensais à la présentation de la collection automne. Si tu continues à faire du bruit, la sécurité va venir directement. Impossible, vraiment impossible. Je travaille avec le directeur Zhou depuis si longtemps. Ce projet devrait être pour moi. Depuis quand est-ce à ton tour? Tu te prends pour qui? Comment peux-tu être adapté à un travail aussi important? Quelle hypocrisie venant d'une personne aussi laide. Les gens méprisables causent toujours des ennuis. Tu es là depuis si longtemps et tu n'as rien obtenu. Pourquoi devrais-je te laisser la place dès mon arrivée? T'es-tu regardé dans le miroir aujourd'hui? Peut-être que je devrais te prêter mon miroir pour que tu te regardes. Oh. Une chose qui ne se rend pas compte. Ça ne sert à rien de le prendre en photo. Compte sur toi-même. Réception des clients extérieurs cet après-midi. As-tu tout organisé à l'avance? Quand ce sera fait, je rappellerai le client pour confirmer. Je te préviens. J'ai suivi ce projet du premier semestre jusqu'au second. Si tu intervenais maintenant, toute mon entreprise serait détruite. Ma carrière serait fichue. Tu me ferais foutre dehors de cette boîte. Tu comprends l'importance de la situation? Va te faire voir, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de partir. Et, frère Kiang. Quelqu'un m'a embêté. Tu dois faire justice pour moi. Bonjour frère Kiang. Quelqu'un m'a embêté. Tu dois faire justice pour moi. Dis-moi, comment ai-je pu tomber sur un si mauvais? Depuis mon premier jour de travail, il m'a ciblé à chaque étape, sans parler. Maintenant, le patron m'a confié le projet de la défilée de mode d'automne. Il est toujours mécontent. Il me cible partout. Je l'ai provoqué, je l'ai irrité. Je n'ai toujours pensé que je suis facile à battre, puisque ce collègue me déteste autant. Je t'accompagnerai plus tard pour lui crier dessus au bureau. Laisse tomber. Je ne veux pas non plus faire trop de bruit au bureau. Et cette fille unique me cherche toujours des noises. Je n'ai rien à gagner à me confronter directement avec eux. Chérie, je te le dis sérieusement. Pourquoi tu ne travailles pas dans la boîte de mon père? Tu n'aurais qu'à faire semblant de bosser tous les jours. Ah. Merci, ma chère amie. Mais je préfère quand même. Reste dans le secteur que j'aime. HMPH, tu ne me remercies même pas. Laisse tomber. Tu n'allais pas réfléchir un moment? Je t'accompagne faire du shopping. Pour trouver de l'inspiration. Allons-y.
Les nouveautés de la saison sont toutes ici. Tout ce que tu veux, je te l'achète. Ça ne sert à rien que tu dépenses pour moi. Je me contente de me promener tranquillement. Je crois que tu deviendras le designer de mode le plus célèbre. Et à ce moment-là, je m'accrocherai à tes jambes. Tu devras m'accompagner partout où tu iras. Bien sûr, je t'accompagnerai. Tu es Suxixi. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. C'est toi qui as falsifié la preuve. Et qui a volé son projet? Tu es une jeune fille plutôt mignonne. Mais tu as un cœur si cruel. Apparemment, c'est Zheng Yu qui a engagé quelqu'un pour se venger. Tu ne peux pas mêler ça à moi. C'est une affaire entre Junwo et moi. Ça ne concerne personne d'autre. Laisse mon ami partir d'abord. Je vous préviens. Ne faites pas de bêtises. J'ai appelé la police. Et si vous m'attaquez, je ferai ce qu'il faut. Si tu en as le courage, essaie de t'échapper de ma paume ce soir, ah. Beau gosse, ajoute-moi sur Ocha. Tu es d'accord? Non? Merci de nous avoir tiré d'affaire. C'est normal. Tu connais un beau gosse aussi séduisant? Présente-le vite. Mais je ne sais même pas comment il s'appelle. Je m'appelle Guan. Vous pouvez simplement m'appeler Guan. Tongle le fait, i. Ah, c'est la directrice de la communication chez Irène. On dirait qu'on a rencontré un collègue du même métier. Ah là là. Pourquoi échanger des cartes de visite ou Ocha? Ou bien, c'est plus pratique d'ajouter sur Ocha, hein. Merci, monsieur Gu. Chaque fois que je rencontre des difficultés, vous êtes toujours là pour m'aider. C'est normal, il est de notre devoir d'agir quand il le faut. Et puis, on ne peut pas rater une bonne action comme sauver une belle femme, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie vraiment. Ma meilleure amie a été un peu impolie tout à l'heure. Ne le prends pas mal, d'accord? Ce n'est pas grave, et je pense vraiment que ce ne serait pas pratique de s'ajouter sur Ocha. Ce n'est pas pratique. Mon copain trouve que ce n'est pas pratique. Je n'ai pas de copain. Je n'ai aucun problème de ce genre. Alors j'ai une chance, non? Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je pars d'abord. Suzy, tu as tout mangé, tu veux déjà partir? Monsieur Gu. Ce n'est qu'un accident. Tu ne veux pas que je sois responsable de toi, si? Je veux que tu sois responsable de moi. Je plaisante. Ah. Ah, c'est bien alors. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je dois retourner travailler sur le manuscrit. Je pars d'abord, hein. Au revoir, directeur Gu. C'est vraiment une surprise inattendue. Tsukiki. Bonne nuit. Suzy. À quoi penses-tu, Suzy? À quelle heure es-tu rentré hier soir? Assez tard. Je suis sorti avec mon copain. Quel copain? Je suis allé avec le chercher de l'inspiration pour le travail.
Quand est-ce que tu me le ramènes pour que je le montre à maman? Maman, je ne te dirai plus ça. Je vais aller me préparer. Je vais bientôt être en retard. Xixi. Suxi, hier, je t'ai dit quelque chose, tu as entendu? Tu l'as entendu? Plus tard, le président Zhou te cherchera. Tu dis juste que tu n'as pas d'inspiration, donc tu ne peux pas le faire. Tu repousses ça. Pourquoi? Puisque tu dis tout le temps que tu travailles sur cette collection de mode d'automne. Alors montre-moi ce que tu as fait. Vérifie si tu travailles vraiment dessus. Sinon, comment puis-je savoir si tu me mens ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je mens. Ce n'est pas que tu mens. C'est juste que chacun fait ce qu'il peut. Si tu as une meilleure entreprise, qui peut apporter plus de valeur à la société, alors je ne serai pas contre me retirer. Mais tu n'as même pas une once d'inspiration. Au travail, tu ne fais que glander. Tu n'arrives même pas à accomplir les tâches que le patron te confie. Alors comment pourrais-je ne pas profiter de cette excellente occasion? Suzixi, fais attention pour moi. Jing. Que viens-tu faire ici? Voici le croquis de design que Suzixi vient de me remettre. Elle m'a demandé de le transmettre à Gomo de cette équipe. J'ai effectivement confié le croquis de la collection d'automne à lui pour le réaliser. On dirait que ce Su-77 n'est pas si exceptionnel que ça. Tu oses même plagier les manuscrits des maîtres renommés. Si tu confiais vraiment le double manuscrit du Su-77 à quelqu'un, les conséquences seraient terribles. Et je vais faire venir Zi. Je vais y aller tout de suite. HM. Tu as des manuscrits? Ils sont encore ici, les livres, tu sais. Tu cherches encore le script ici? Le directeur Zhou te cherche. Directeur Zhou, vous me cherchez? Suxixi. Tu m'as vraiment déçu. Tu te trompes même sur un designer célèbre. Si tu oses voler, y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas faire? Je n'ai pas plagié. Ce brouillon, je l'ai dessiné toute la nuit, page par page. Je ne veux pas entendre tes explications. Pars tout de suite. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ce n'est pas mon brouillon. Tout est écrit avec ton nom dessus. Ce n'est pas le tien, c'est le mien. Mon brouillon n'est pas comme ça. Je n'ai pas plagié. Mon manuscrit, il vient de disparaître. Je ne comprends pas comment ça a pu finir entre les mains du Premier ministre Zhou. Mais c'est clairement un complot. Un complot. Si tu veux prouver ta innocence, montre ce que tu vaux. Je déteste par-dessus toute une lutte, où l'on se bat à mort. Pas besoin de le dire. C'est forcément toi qui as trafiqué mon manuscrit. Il faut parler avec des preuves. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Tu dis que tu n'as pas plagié. Alors apporte des preuves pour prouver ton innocence. Et, monsieur Zhou. Depuis quand es-tu indulgent avec les plagiaires? Tu leur montres de la bienveillance alors qu'ils plagient. Pourquoi garder ce genre de personne dans l'entreprise au lieu de la virer? Tu laisses quelqu'un qui ruine l'image de la société? C'est faux. On va encore avoir du spectacle. La dernière fois, ce designer a été renvoyé à cause du plagiat. Je pense que si Suxixi a vraiment plagié cette fois, alors
Alors il est impossible qu'il reste à Luonan en tant que designer. Qu'est-ce qui est si difficile à prouver son innocence? Après tout, c'est moi qui ai dessiné le croquis. Je peux le redessiner devant tout le monde. Je peux aussi dire devant tout le monde que je ne suis pas docile. Puisque Suxixi ose agir ainsi, elle doit forcément avoir un moyen de se retourner. La prochaine fois, ce ne sera pas si facile de profiter du sujet. Monsieur Zhu. Voici le manuscrit que je voulais initialement remettre. Je ne comprends pas pourquoi on m'accuse de plagiat. Maintenant, devant tout le monde. Je redessine moi-même mon manuscrit. Il ne devrait plus y avoir de secret cette fois. C'était un malentendu aujourd'hui. Les personnes non concernées, veuillez partir. Laisse tomber. Zhu Min ne cesse de s'opposer à moi. Plus je veux me débarrasser de quelqu'un, plus il veut rester. Il est temps de lui montrer de quoi je suis capable. À partir d'aujourd'hui. Les appels pour commander du café et autres tâches ennuyeuses, ce sera toi qui t'en occupe. Suxixi sera responsable de mon emploi du temps privé, notamment pour tout ce qui concerne mes affaires personnelles. Prends note. Viens avec moi voir Sun Lily plus tard. Si je découvre encore que tu montes des coups tordus, dis-toi que tu auras disparu de ma vue. Suxixi. Ne crois pas que je vais laisser tomber. Prépare-toi à faire attention. Mon temple est petit. Je ne peux pas accueillir une si grande statue comme vous. Tout à l'heure, je vais accompagner le directeur Zhu pour rencontrer Mademoiselle Sun. Nous l'invitons à participer à notre défilé de mode d'automne. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ne crois pas que j'ignore les manigances que tu fais dans mon dos. Je ne me laisse pas avoir par tes combines. Tu as bien noté tout ce que je t'ai dit? Oui, cette fois-ci. Va lui changer de vêtements. Ne laisse pas les autres penser que j'ai mauvais goût. D'accord, compris. Chef Zhu, suivez-moi. Chef Zhu, assistant personnel. Une seule personne ne suffit pas. Je viens aussi, d'accord? Allez, qu'en pensez-vous? Ça te plaît? Je vais te choisir un vêtement. M&M. Viens juste après. Monsieur Zhu veut t'emmener sortir. Tu es trop mal habillé. Tiens ce vêtement pour l'instant. Je vais aussi te choisir une paire de talons hauts. Tiens, ces talons hauts sont pour toi. Les talons hauts avec du rose. C'est particulièrement bien. Ce soir, tu es la plus belle, mon petit. Parfait, ça va super bien avec moi. Notre assistante aime pourtant les beaux garçons, non? Pourquoi est-elle si dure avec notre Xixi? Oh, j'aime ça. Je veux bien, ça te regarde? Je choisis des vêtements pour Xixi, ce n'est pas ton affaire, hein. Pourquoi tu fais cette tête? Je trouve ce sac plutôt joli. Je peux l'utiliser. Et... Ah, monsieur Zhu. C'est moi qui dois choisir les vêtements pour Xixi, ce n'est pas certain qui devrait s'en mêler. Ah, certain alors. Arrête de faire le malin. Va plutôt te mettre où il fait frais. Bon, on choisit vite les vêtements. Arrête de faire l'idiot, hein. D'accord, je vais t'en prendre un moi-même. Tu prends aussi cette tenue. Ce soir, ça sera sûrement utile. Ces deux vêtements, tu seras sans aucun doute la plus belle de la soirée. Viens, je vais te changer. Allons-y, merci. Waouh, tu es magnifique. Vas-y. Encore un emballage. Parfait.
Parfait. Tu as fini? Monsieur Zhou attend toujours dehors. Il leur a déjà fait perdre du temps. Fais attention, sinon tu vas encore te faire gronder. C'est super. Je crois que je perds la tête. Love to, partons. Allez-y. Zanju, que fais-tu? Que se passe-t-il? C'est sûrement Suzixi qui ne veut pas aller avec le directeur Zhou voir Sun Lily. Elle a déchiré intentionnellement sa jupe. Je vais accompagner Monsieur Zhou y aller. Avant, c'était toujours moi qui t'accompagnais chercher Sun Lily. Je la connais assez bien. C'est plus pratique pour discuter avec elle. Qu'en penses-tu? Donne-moi 3 minutes. Je vais changer de vêtements. Qui serait aussi ennuyeux pour se couper tout seul? Si c'était toi. Je ne ressentirais aucune surprise. Waouh, c'est vraiment magnifique. Comment tu pourrais tellement vouloir être? Devrais passer outre, ça n'a pas d'importance. Il ne reste pas beaucoup de temps, allons-y. Prends ton sac. Allez. Vas-y, vas-y. Que viens-tu faire ici? J'ai une bonne nouvelle à annoncer au directeur Jeanne. Viens, dis-nous. Même si les maquettes ne posent pas de problème à Suxixi. Cette fois, ça pourrait être différent. Continue. Comme le dit le proverbe. On peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. Monsieur Zhou est parti avec Suxixi pour voir Sun Lily. Inutile de le dire. Avec les résultats si médiocres de l'entreprise. Monsieur Jeanne sait aussi que Monsieur Zhou cherche Sun Lily pour sauver la situation. Si Monsieur Jeanne parvient à convaincre Sun Lily de ne pas accepter Monsieur Zhou, alors son défilé de mode ne pourra absolument pas avoir lieu. À ce moment-là, faisons partir le directeur Zhou et Suxixi ensemble. 2 coups en un. Pourquoi ne pas en profiter? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que ta petite tête était aussi utile, hein? Je vais aider le directeur Jeanne à se débarrasser de ces deux-là. Le poste de directeur de création de Molan, ce sera moi. Que pense le directeur Jeanne de ça? Quel problème y aurait-il? Lily, es-tu libre cet après-midi? Rendez-vous au même endroit. Que pense le directeur Xiang? Quel problème pourrait-il y avoir? Le temps presse. Nous devons tout finaliser avant le défilé de mode. Mannequins, magazines, médias, lieux, vêtements, échantillons. Tout cela nécessite du personnel. À l'ancienne boîte, à part moi. Les autres sont tous des morts vivants. Je parle de ceux qui mangent sans rien faire, toi sors. Je ne fais que bien mon travail. C'est quand même mieux que de glander en attendant la mort. Reste bien près de moi tout à l'heure. Sois un peu plus malin. Agis selon mon regard. Voici la célèbre mannequin Sun Lily. Si tu arrives à la faire participer à notre défilé de mode d'automne, nous aurons à la fois du trafic et des ventes. C'est Sun Lily, la personne que le directeur Zhou doit voir aujourd'hui. Mademoiselle Sun. Mademoiselle Sun. Ça fait longtemps. Le directeur Zhou ne s'attendait pas à être aussi courtois. Bien sûr que oui.
C'est ta première performance en solo. Je dois absolument venir. Je suis juste un peu en retard sur la route. Ce n'est pas grave, attends-moi. Il y a encore la deuxième partie, occupe-toi d'abord. Il est déjà capable d'organiser son propre spectacle. Comment allons-nous le rallier à nous? Ça, je te laisse y réfléchir toi-même. La mission est entre tes mains. Si tu échoues, tu connais les conséquences. Bonjour, je suis Suxixi, l'assistante du directeur Zhu. Que puis-je pour vous? Notre entreprise organise un défilé de mode le mois prochain. Nous vous invitons sincèrement à être notre invité d'honneur. Ne parle pas de sincérité avec moi, parle d'argent. Ne parle pas de sincérité avec moi, parle d'argent. Merde, je ne sais même pas quel est le budget du président Zhu pour inviter Sun Lily. Que dois-je faire? Tu as vu aussi. C'est l'entreprise qui organise mes propres défilés. Je ne manque pas de tes broutilles. Bien que le grand nom de Monsieur Zhu soit connu de tous dans le milieu. Tu as sans doute entendu quelques ragots, non? Ah. Qu'est-ce que tu dis? Tu as sûrement déjà entendu dire que Zoomin est à court d'inspiration, non? À court d'inspiration. Impossible, Monsieur Zhu. Il est tellement talentueux. Depuis combien de temps es-tu chez Nolan? 2 mois. Petite sœur. Écoute-moi bien. Tu peux faire ça. On peut dire que tu as un peu de talent. Il vaut mieux chercher un autre emploi rapidement. Pas étonnant que le directeur Zhu m'ait confié ce dossier brûlant. Il s'avère que Sun Lily ne me respecte pas du tout. Hélas. La chance est épuisée. Comment ça avance? Comment ça avance? Je suis encore en train d'essayer de communiquer. Monsieur Zhu, pouvez-vous me dire précisément quelles sont les conditions que nous avons proposées à Sun Lily? Tant qu'elle accepte de participer à notre défilé de mode. Le retour sur investissement sera supérieur à ce que nous avons dépensé. J'ai compris. Ne me déçois pas. Oh. Mademoiselle Sun. Ce n'est pas ça non plus. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à te dire. Je suppose que tu sais aussi. Peu importe ce que tu sais, que ce soit des rumeurs. Je suppose que tu sais aussi. Notre Nolan Design a aussi une certaine autorité dans l'industrie. Et alors? Lors du défilé de mode d'automne, nous inviterons des journalistes, des médias et des rédacteurs renommés pour créer une interview personnalisée pour vous. Vous porterez également les dernières créations de Nolan, attirant tous les regards. Sans oublier des contrats publicitaires à 7 chiffres pour les 3 prochaines années. Mademoiselle Sun, réfléchissez Y. Je ne suis pas intéressé. Plutôt que Nolan. C'est une entreprise. Les artistes sont bien plus forts que vous. Irène Guan est la directrice de la communication et de la planification conçue par Irène. Sun Lily est en fait de leur côté. C'est aussi un chiffre à 7 chiffres. Elles ont une équipe plus professionnelle. Je ne pense pas que vous soyez comparables. Je ne pense pas que vous soyez comparables. Je connais un peu la marque Irène. C'est une marque de vêtements féminins qui a connu une forte ascension ces 2 dernières années. Les publicitaires et les sponsors, en effet, se précipitent vers eux. Il n'est pas étonnant que Sun Lily ait refusé l'invitation de Monsieur Zhu. Monsieur Gu, pouvons-nous parler un instant? Ce ne serait pas une simple coïncidence, j'imagine?
Voici l'artiste. Monsieur Gu, responsable de la communication et de la planification. C'est lui qui organise cette défilé, bonjour. Bonjour. Suxi, assistante personnelle du directeur Zhu. Je ne m'attendais pas à ce que l'assistante de la nouvelle épouse du directeur Zhu soit aussi jolie. Pourquoi ne m'as-tu pas présenté plus tôt? Il n'est pas trop tard pour le faire maintenant. Mais tu es venu aujourd'hui juste pour me présenter une jolie femme. Cette charmante demoiselle veut me débaucher pour Nolan. Tu me dis ce que je dois faire? Je crains que ce ne soit pas approprié. Mademoiselle Sun fait déjà partie de notre entreprise. Et les avantages qu'on lui offre sont plutôt bons. Changer d'entreprise, vraiment? Tu vois, ce n'est pas que je ne veux pas y aller. Le patron a déjà donné ses ordres. Comment pourrais-je ne pas obéir? Ce Guan fait ça exprès, c'est sûr. En fait, je ne suis pas venu pour débaucher quelqu'un. C'est juste que notre entreprise organise un défilé de mode d'automne le mois prochain. Nous voulions simplement inviter Mademoiselle Sun comme invitée à notre défilé. Notre société prépare une présentation de nouveautés le mois prochain. Ce n'est plus un secret. Montre-moi cette commande. S'il vous plaît, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. L'entreprise doit se remettre en marche. Les fans savent se tenir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Zhu a déjà divulgué l'origine de la conférence de lancement. Donc, je ne fais qu'une simple mise au point. Nous sommes tous des collègues. Il est normal de se soutenir mutuellement. Et si on faisait comme ça, vous nous prêtez Mademoiselle Sun pour une journée. Le coût, c'est vous qui décidez. C'est vraiment audacieux, 7 sur 11. Une simple assistante ose négocier face au président Gu. Elle ne vaut vraiment rien, tant que vous pouvez payer le prix. Je pense que ce ne sera pas un gros problème. Merci, directeur Gu. Cette affaire ne relève pas non plus de votre responsabilité, directeur Gu, puisque nous sommes ici pour en discuter. Je tiendrai ma promesse. Qui êtes-vous, bon sang? Vous arrivez même à gérer Guan? En fait, c'est toujours nous, Nolan, qui souhaitons sincèrement collaborer avec vous. D'après ce que je sais, Mademoiselle Sun est aussi une passionnée de culture traditionnelle. Elle doit aussi beaucoup aimer les broderies dessus en privé. Vous parlez de ça? C'est ce que je portais en entrant. Le directeur Gu me l'a prêté. Mais en fin de compte, c'est quand même plutôt joli. Ma mère est justement héritière non protégée de l'art du Suzu brodé. Je vous offrirai une pièce de broderie double face du Suzu, un travail d'exception. Pour notre première collaboration, je vous la donnerai en cadeau à Mademoiselle Sun. Ça devrait être bon maintenant, non? Très bien alors. Comment ça s'est passé? Monsieur Zhu. Je pense que nous pourrons engager Mademoiselle Sun comme invitée vedette de notre défilé de mode automnal pour moins de la moitié du budget initial. Retournez-y. L'affaire de Mademoiselle Sun est réglée. Mademoiselle Su ne devrait plus avoir de soucis maintenant. Je vais descendre vous attendre. Merci beaucoup, Président Gu, pour votre aide. Sinon, Mademoiselle Sun ne m'aurait certainement pas accordé d'attention. Sun Lily est vraiment quelqu'un d'assez exigeant. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas grave. Tant qu'il accepte, ça me va. Qu'est-ce que tu veux faire? Parle correctement, s'il te plaît. Ne fais pas de gestes déplacés. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? La dernière fois, c'était juste un accident. Ta fermeture éclair est ouverte. Cette foutue langue officielle. Elle a déchiré ma jupe. Ça m'a fait changer de vêtements en catastrophe, tout était en pagaille. Tu te moques de moi maintenant, hein? Tourne-toi.
Tu suivais Sun Lily tout à l'heure. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Mais maintenant, c'est bon. Il n'y aura pas de problème. Merci. Vas-y, la table t'attend encore. Suxi, Suxi. Maintenant, tu as vraiment perdu la face. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Quoi d'autre pourrais-je avoir à te dire? Est-ce que Zoomin a récemment emmené son assistant te voir? Quoi? C'est au sujet du défilé de mode d'automne du mois prochain? Et alors? Voici 200 000. J'ai gâché ce défilé. Plus c'est mauvais, mieux c'est. Je veux que Zoomy soit lent et irrécupérable. Je veux que la lettre soit perdue à jamais. Zoomin n'est-elle pas ta partenaire? Alors tu ne t'en occupes pas. Tu es juste responsable de prendre l'argent et de faire le travail. Marché conclu. Vous avez vu Sulili aujourd'hui? Je l'ai vu. Alors, l'as-tu invité à participer au défilé automnal de la société? Oui, je l'ai invité. Vas-y, raconte. Comment as-tu réussi à l'inviter? Allô, monsieur Jeanne. Est-ce un bon moment pour répondre au téléphone? Quelle est la raison? Le directeur Zhou et Sukiki ont-ils informé le directeur Jeanne que Sulili a été invité avec succès? Oui, ils l'ont su. Alors, notre plan initial est-il toujours d'actualité? Oui, cette fois je vais faire ruiner la réputation de Zoomin. Je suis occupé en ce moment. Je te rappellerai quand je serai de retour au bureau. À la fin de la journée de travail. Je pars plus vite que n'importe quel lapin. À la fin de la journée de travail. Je file plus vite que le lapin. Et, pourquoi mon maquillage est-il devenu si soigné en arrivant au travail? Ce serait encore mieux si je portais une petite robe. Je l'ai portée, mais je leur ai déjà rendu en arrivant au bureau. D'accord. Alors je n'ai pas eu la chance de profiter du spectacle. Mais cet échantillon est déjà assez séduisant. Ah. Ne dis rien, c'est encore une journée difficile pour nous, les travailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien. Mon patron a un caractère très autoritaire. Il a la langue bien acérée. Il me donne toujours des tâches très difficiles. Oh, si je n'avais pas rencontré Guan aujourd'hui. Il est venu aider. Sinon, je serais sûrement viré. Guan. Celui qui sauve la demoiselle en détresse, Guan. Est-ce lui? Et tu lui as déjà ajouté son Rocha? Pourquoi tu t'attaches autant à son Rocha? Tu ne comprends rien. C'est comme l'eau grasse qui ne va pas à l'extérieur. Ils sont beaux en plus. Et ils sont directeurs du marché. Si tu ne veux pas, donne-le-moi. Je veux bien. Arrête de parler, arrête de parler. Je sais que tu peux beaucoup parler, mais ne dis rien pour l'instant. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Ce le, il oublie tout dès qu'il voit une jolie fille. Je ne lui parlerai plus jamais des problèmes de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a, le? Qu'est-ce qu'il a, le? Rien, je raconte n'importe quoi. Tu es si jolie aujourd'hui. Je suis allé à un rendez-vous. Oh, c'est quoi ce rendez-vous? Je suis allé travailler avec mon patron. Je pense que tôt ou tard, ton patron te dévorera jusqu'à la dernière miette. Oui, 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 mon patron est une vraie sorcière vampiresse. Mais elle ne me mangera jamais. Tu peux être tranquille à ce sujet.
Ma mère devient vraiment de plus en plus étrange. Il vaut mieux éviter de provoquer des ennuis. C'est vraiment embarrassant. Va à l'hygiène. Merci. Comment vais-je le voir à l'avenir? En allant au travail. On traîne comme ça. Je pense que ce cours peut très bien ne pas avoir lieu. Et se marier plus tôt. Je pourrais être libre et heureuse. Il ne reste qu'une demi-heure avant le début du défilé de mode d'automne. Les vêtements ne sont pas encore arrivés. Des choses aussi absurdes peuvent arriver. Vous ne voulez pas continuer? Vous voulez encore continuer ou pas? Vous avez entendu? Le défilé de mode va commencer. Suzy n'a pas encore livré les vêtements. En ce moment, le directeur Zhou fait une scène dans son bureau. Ce serait bien si Suzy ne pouvait pas récupérer les vêtements. Regardez comme elle est arrogante d'habitude. Même le ciel la punit maintenant. Tout dépend de la sincérité du cœur. Vous deux, vous espérez tellement qu'il parte. Il finira par partir de toute façon. Excusez-moi. Passez. Il se croit capable de tout. Ce n'est qu'un responsable du défilé de mode d'automne. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? C'est juste ça. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Les vêtements arrivent. Les vêtements arrivent. Est-ce que je ne vous ai pas prévenu? Surveillez bien le fabricant pour moi. Qui va payer ses pertes? Le temps commence à manquer. Le contrôle de la scène là-bas ce soir va durer encore une demi-heure. Je vais conduire pour apporter les vêtements. Emmène vite Suxixi avec toi. Allez, on y va. Pourquoi restes-tu planté là? Viens à mon bureau un instant. Le directeur Jeanne me cherche. Faites comme vous voulez. Qui êtes-vous, vous? Vous ne faites pas partie de l'équipe du président Zhou? Comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé avec le président Jeanne? Avec le mauvais caractère du président Zhou. Qui peut tenir un an sous ses ordres? Si j'étais Zenu, je chercherais aussi à me rapprocher d'autres présidents. Monsieur Jeanne, que voulez-vous de moi? N'est-ce pas aujourd'hui l'exposition du marché d'automne? Su77 est responsable des vêtements. Faites-lui livrer ses chaussures. C'est tout? Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je m'en occupe. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Merci, merci. Allez, c'est parti, la première étape arrive. Vite, mettez-leur ça. Ça va commencer dans un instant. C'est le moment de montrer votre charme, c'est génial. Allons-y. Trouvez votre taille. Prends-la vite. Vas-y, vas-y, vite. Vous avez fait du bruit? Dépêchez-vous. Tu t'assieds ou pas? L'heure est venue, mesdemoiselles. C'est votre tour. Allez, allez, courage. Cette fois, ton œuvre sera sûrement très bien accueillie. Heureusement que je suis arrivé à temps. Peu importe comment il me traite d'habitude. Il m'a quand même apporté les chaussures au moment important. Je ne lui tiendrai plus jamais tête. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il n'y a rien sur mon visage. Pourquoi tu souris bêtement en me regardant? Il n'y a vraiment rien sur mon visage. D'accord, sortons voir. Fais-le être.
Très bien. C'est cette partie, hein. Avec la petite fille aux commandes, il n'y aura aucun problème. Eh bien, quand le directeur Zhou arrivera, j'irai trouver un endroit pour m'asseoir un moment. D'accord. Et il semble que le vice-président est un faible pour toi. Ça va forcément être un grand succès. Merci pour ton travail. MMH. Monsieur Gu, eh bien. Permettez-moi de vous présenter. La dernière fois dans le live, tu es parti en courant. Je n'ai pas eu le temps de te présenter. Tous nos adversaires. Je ne les connais pas. Il y a encore des choses en coulisses. Alors je vais y aller d'abord. Vous deux continuez. Au revoir. La tenue d'aujourd'hui est toute de ta création. La tenue d'aujourd'hui est toute de ta création. Comment tu sais? Là-dessus, il est écrit « Nolan, créateur exclusif du défilé de mode automnal ». Je ne suis pas du tout au courant de cette affaire. Ces 2 dernières semaines, je n'ai fait que concevoir des vêtements. Faire des prototypes et suivre la production. Surtout que le directeur Zhou a eu une attitude si mauvaise à mon égard. Je n'aurais jamais pensé qu'il me confierait une tâche aussi importante. Et en plus, tu te vantes à mon nom. Monsieur Zhou. Merci, c'est toi qui as pensé à cette entreprise. Sun Lily, c'est toi qui l'as engagée. Si je dois remercier quelqu'un, ce sera toi-même. Monsieur Zhou t'a confié le défilé de mode parce qu'il te fait entièrement confiance. Ne le déçois surtout pas. Je ne le décevrai pas, c'est certain. Pourquoi es-tu là? Et moi, je ne peux pas être là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ne t'inquiète pas si ce n'est rien. Regarde d'abord bien comment résoudre ça. Ne sois pas pressé. Je vais aller m'informer d'abord. Clairement, clairement, clairement. J'ai tout vérifié plusieurs fois. Il est impossible qu'il y ait une enveloppe. Il est impossible qu'il y ait de la fatigue. Suzy, Suzy. Tu sais combien d'efforts j'ai fait pour voir de mes propres yeux ta déchéance avec Zoomin? Vous devez maintenant goûter à l'humiliation. Alors c'est ça, une mannequin qui se perd. Et qui en se retournant glisse accidentellement et percute une autre mannequin qui revenait. Et ensuite, j'ai accidentellement mis cette scène dans un tel chaos. Je ne suis qu'une personne qui fait des affaires de loisirs. Puisque vous n'avez pas cette capacité, ne blâmez pas les autres de vous couper l'herbe sous le pied. La première fois, tu m'as fait ça avec une manche courte. Comment puis-je te laisser continuer à travailler pour moi après ça? Je te conseille de ne plus le faire à l'avenir. Change de métier, ne dis pas aux autres que tu as travaillé sous moi. Je ne sais pas non plus pourquoi. Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? Monsieur Jou. Pourriez-vous me donner une autre chance de réparer mon erreur? Vraiment? Oui, ce n'est pas grave. Vous deux, occupez-vous des suites. Et dites quelques mots en bien. Ça devrait aller maintenant. Pense Y, ce n'est pas ta faute si le mannequin a eu un problème. Tu n'aurais pas dû deviner qu'il partirait. C'était ma première défilé de mode. Heureusement, je n'y ai pas pensé. Ce n'est pas ta faute. Tes vêtements sont si bien conçus. C'est le problème des chaussures. Les chaussures. Oui, parce que la qualité de ces chaussures était trop mauvaise et elles n'étaient pas assez antidérapantes. Ce qui a fait que le mannequin a glissé accidentellement lors du défilé. Ce qui a causé cet accident. Les chaussures venaient juste d'être livrées par Zheng Yu. Peut-être qu'il a tapé du pied dessus. Ce n'est pas impossible. Après tout, nous avons préparé cette conférence de presse d'automne pendant si longtemps. Nous avons pensé à tous les détails. Et c'est justement sur les chaussures qu'un imprévu est survenu. Je pense que c'était vraiment lui. Que cherches-tu? Je cherche Jingo.
Il a sûrement saboté délibérément mon défilé de mode. Monsieur. Tout le monde a été retrouvé. Personne n'a été blessé ici. J'ai terminé. Viens me chercher, s'il te plaît. Je peux te raccompagner chez toi? Je peux te raccompagner chez toi? Monsieur Gu, j'ai déjà appelé ma meilleure amie pour qu'elle vienne me chercher. Je ne voulais pas dire autre chose. Je pense simplement que ta performance aujourd'hui a été vraiment excellente. L'entreprise a dépensé beaucoup pour organiser ce défilé pour moi. Et je l'ai complètement gâché. Je suis désolé pour la confiance que Monsieur Zhou et la direction ont placée en moi. Je ne me soucie pas vraiment du succès ou de l'échec de cette Fashion Week. Ce qui compte pour moi, c'est ton talent. Je n'aurais jamais pensé que tu fusionnerais la mode féminine la plus populaire avec la broderie traditionnelle. Devenir le phénomène le plus en vogue du moment. Tu y crois? Dans 3 mois, tu deviendras forcément une référence dans l'industrie. Oncle, ne me console pas. J'ai échoué de manière catastrophique aujourd'hui. Donc, tu ne te sens pas très bien aujourd'hui. Alors, pratiquons la cultivation. On ne va pas en parler autant. D'accord, on se recontacter si besoin. Oui, d'accord. Suzy. Cette fois, même un Dieu ne pourra pas te sauver. Cette fois, même un Dieu ne pourra pas te sauver. Monsieur Zhou, j'ai quelque chose à vous rapporter. Je pense que ce défilé a été saboté exprès par Oncle Dongxi. Oui, il s'est allié à d'autres pour nous écraser, Yulan. Je n'y crois pas. Cela en est la preuve. Y a-t-il d'autres preuves? Récemment, cette Suzy est très proche du président Gu. Il doit avoir intentionnellement saboté ce défilé. Le but, c'est de bien travailler, voyons. Fais entrer Suzy. Les chaussures qui ont eu des problèmes lors du défilé viennent sûrement de Zheng Yu. Tu as encore envie de surfer sur Internet ici? Le directeur Zhou te cherche. Ce n'est pas rare que le directeur Zhou me cherche. Tu n'as pas besoin de montrer ta supériorité devant moi. Sœur Zhou, tu peux venir t'asseoir avec moi. Comment s'est passée la soirée après la défilé de mode d'automne? C'est grâce à l'aide de l'assistante Jean. Le défilé est déjà presque prêt. Je sais que tu connais Guan. Il y a quelques interactions. Qu'est-ce que tu penses de lui? Le président Gu est une personne vraiment bien. Il m'a non seulement sauvé une fois, mais aussi m'a aidé. Il m'a non seulement sauvé une fois, il m'a aussi aidé. Je lui en suis assez reconnaissant. Il s'avère qu'il y a pas mal d'histoires entre Suxixi et Guan. Pourquoi ce type de Guan ne m'en a-t-il pas dit un mot? Monsieur Zhou, ne soyez pas en colère, s'il vous plaît. Je ne cherchais pas intentionnellement à me rapprocher de Monsieur Gu. Je sais que nous sommes rivaux. Il ne faut pas trop communiquer. À l'avenir, je ferai attention à garder mes distances avec lui. Ce n'est pas pour te blâmer. J'ai juste entendu Zheng Yu dire que tu allais affronter seul l'adversaire. C'est vrai? Monsieur Zhou, ne croyez surtout pas aux paroles de Zheng Yu, qui est un insatisfait. Il ne fait que calomnier et répandre des rumeurs. Il invente tout de toutes pièces. Je comprends. Va la chercher. D'accord. Monsieur Zhou, vous m'avez appelé. Le téléphone. Ça ne peut pas être aussi étrange, hein? Suixi va même changer d'emploi. Zhou lui accorde encore une faveur. Où est la justice divine?
Shizuangxu a déjà échoué. Zoomin et Suxixi sont aussi devenus la risée du secteur. N'avions-nous pas convenu de les faire partir? N'était-ce pas pour que je devienne directeur de la création? Monsieur Xiao, pourquoi ne tenez-vous pas parole? En quoi n'ai-je pas tenu parole? Je vais les faire partir tout de suite. Allô? Mets ton travail de côté d'abord. Viens au bureau, on fait une réunion. J'ai quelque chose à te dire. Viens au bureau pour la réunion. J'ai quelque chose à te dire. Dis à Sions de venir aussi. Laisse ton travail de côté, Succinctin. Viens avec moi à la réunion. Depuis le début du live, je me suis brouillé avec Zheng Liu. Le véritable coupable derrière tout ça, c'est absolument Zheng Liu. Il a détruit l'entreprise et moi. Qu'est-ce qu'il y gagne? Le show d'hier était un vrai désastre. C'était sans précédent. Les moqueries à notre sujet sur Internet ne cessent pas. Ce que tu fais, c'est te tirer une balle dans le pied. C'est un show tellement important. Et tu le confies à un stagiaire qui n'a même pas 3 mois d'expérience. Tu nous méprises clairement, nous les associés. Sous la direction de Monsieur Zhu, notre entreprise a connu une baisse de croissance ces 2 derniers trimestres. Vous n'allez quand même pas abandonner tout espoir, hein? Je ne pense pas que choisir un stagiaire pour prendre la relève soit une mauvaise décision. Même si je suis rarement sur place. Avant l'incident avec le mannequin, l'ambiance générale était plutôt bonne. Les médias ont aussi largement salué le message diffusé. Mais vous, pour économiser des frais, je ne sais pas d'où vous avez trouvé ces petits bras cassés pour revenir, et transformer mon défilé en une blague. Puis-je prendre un moment pour réfléchir? Peux-tu ne pas réfléchir un instant? Je te préviens de ne pas exagérer. Tu as été engagé par l'entreprise pour rapporter de l'argent. Pour l'instant, aucun profit n'a été réalisé. Et tu as presque terni la réputation de la société. Si tu ne veux plus continuer, nous pouvons tous te mettre dehors. Tous nos partenaires voteront pour toi. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. La façon dont Zudong gère la situation est également équitable. Je peux pardonner ce qui s'est passé avant. Je ne pensais pas que la condamnation à mort arriverait si rapidement. Tout cela n'est qu'un complot. C'est le complot de Zheng Liu. Vous avez tous été trompés par Zheng Liu. Et en plus, cette décision n'est pas juste pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Ne t'es-tu pas aussi trompé? La semaine de la mode d'automne est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, incontestable. Monsieur Zhu. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ce n'est pas ma faute. Je suis innocent. C'est un problème de manchette. Ce n'est effectivement pas un problème de corset. C'est un problème de chaussures. Messieurs les directeurs, veuillez rester calmes. Je pense comprendre ce qui se passe. Puis-je vous donner quelques vérités éclairées? Ah. Est-ce que tu as organisé cette chanson mélancolique avec CC et Kim Yubin? Dis-moi ce qui se passe, hein? J'ai aussi parlé avec Suzy, tu sais. C'est un problème de chaussures. Suzy dit que cette paire de chaussures n'est pas assez antidérapante. C'est très dangereux sur le podium. Quant à cette paire de chaussures, c'est un autre assistant, Zheng Liu, qui l'a acheté. C'est Zheng Liu qui l'a acheté. Si les patrons et Monsieur Zhang veulent comprendre toute l'affaire, ils pourraient bien appeler Zheng Liu. Même si les chaussures ne glissent pas, c'est un problème de qualité. Un défilé de mode aussi important, et le budget est gravement insuffisant. Ce n'est pas seulement le mannequin qui a un problème. Les chaussures ont aussi un problème. Monsieur Zhang, où exactement pensez-vous que le problème se situe? Vous. Sion 11. Sion 11, regarde, qui pourra encore te sauver cette fois? Monsieur Zhang vous cherche. Et, pourquoi tu prends mes chaussures? Ces chaussures, hein, ce ne sont pas des mannequins qui les portent? Comment se fait-il qu'elles soient chez toi? T'en as rien à foutre. Rends-moi l'argent vite. Je peux te rendre l'argent, mais tu dois d'abord venir avec moi voir Monsieur Zhang. Vas-y si tu veux, qui a peur de toi?
Ce sont les chaussures de la défilée d'hier. Elles sont vraiment de mauvaise qualité. Ce n'est pas possible que le budget de promotion de Monsieur Jeanne ne soit pas encore récupéré. Il ne reste même plus d'argent pour acheter des chaussures, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible que le budget de promotion de Monsieur Jeanne ne soit pas encore récupéré. Il ne reste même plus d'argent pour acheter des chaussures, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas déjà donné l'argent pour que tu ailles acheter de bonnes chaussures. C'est ça, tu caches un trésor, hein? Ce n'était pas prévu de faire partir Zoumine et Suxixi. Tu devais être le directeur de la conception, non? Et voilà que c'est moi qui prends tout dans la figure. Ne t'excuse pas. J'avais vraiment confiance en toi. Je t'avais laissé acheter des chaussures. Et maintenant, tu me déçois beaucoup. Je suis vraiment innocent. C'est clairement le directeur Jeanne qui m'a remis les chaussures en main propre. Comment se fait-il que ce soit moi qui les ai achetées? L'entreprise a un enregistrement de la commande. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller vérifier. N'importe quoi. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Ce n'est pas toi qui devrais être le patron. Comment as-tu sauté? Le problème à gauche. Le problème à droite. Je vois que ton poste de directeur de la conception. Tu ferais mieux d'arrêter. Monsieur Jeanne, n'oubliez pas Elanli. Nous formons une équipe contre l'autre. Assis face à face, tu ne peux pas me voter. Moi non plus, je ne peux pas te voter. Alors, tu veux t'asseoir? On doit être liés l'un à l'autre. Je ne peux vraiment pas te voter. Eux, ils peuvent? Quoi qu'il en soit. Monsieur Jou a aussi beaucoup investi pour Nolan. Il y a des efforts, même sans mérite. Monsieur Jeanne. Veuillez d'abord vous calmer. Tu as ton mot à dire ici, non? À partir d'aujourd'hui. Zheng Yu et Sukiki ne seront plus employés de Nolan. Quant à Zoumine. Il est sûrement sorti, pour comprendre les gens. Il ira au village demain pour l'attendre quelques jours. Quelle bataille divine. Les mortels en pâtissent. Il semble que Monsieur Jeanne voulait depuis longtemps que moi et Monsieur Zhou quittions Norland. C'est pourquoi il a tout imaginé et planifié avec soin. Quand il y a un problème, il coupe les ponts. Tu es vraiment du nom sans nom. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Monsieur Jeanne, calmez-vous. Je vais l'emmener tout de suite. Allez, ne sois pas triste. Une personne aussi talentueuse que toi, où que tu ailles, tu pourras toujours t'établir. HM. Alors, sois bien sage. Un garçon. Une fille méprisable. Ils forment une paire parfaite. Zheng Yu. Je te critique habituellement, mais ça va. Tu veux vraiment que je passe à l'action? Je viens de découvrir que je suis à la fois lettré et guerrier. Viens ici, ma tante. Ma tante, nous ne devrions pas perdre notre temps avec des gens méprisables. Monsieur Gu, que faites-vous ici? Pourquoi te bats-tu? Besoin d'aide? Je ne m'attendais pas à ce que Guan vienne l'aider. Si ça en venait aux mains, je n'aurais aucune chance de riposter. Puisque Monsieur Gu est là. Je vais retourner à l'entreprise pour l'instant. Salut alors. On se tient au courant. On se tient au courant. Ne t'en fais pas pour Zoumine. De quoi parles-tu? C'est lui qui m'a demandé de venir te chercher. Pourquoi a-t-il fait ça? Ne me déteste-t-il pas beaucoup? Il est prêt à tout pour me faire partir. Comment peux-tu défendre ses actions? Dis-moi d'abord ce que tu entends par ne pas recourir à tous les moyens. Depuis que je suis arrivé dans l'entreprise, il ne m'a pas aimé. Quoi qu'il arrive. La première chose qu'il fait, c'est me pousser en avant comme bouclier. C'était pareil lors du défilé d'hier. Il me reproche tout. Aujourd'hui, l'entreprise nous a même convoqués pour une réunion à cause de ça. Et puis, il n'a pas hésité à me licencier. En gros, je suis juste un bouc émissaire sans sentiment, c'est ça. Presque toutes les personnes autour de lui tiennent beaucoup à son amour. Comment le sais-tu? Mais en fait, c'est quelqu'un qui a la dureté des mots et la douceur du cœur. Une bouche de couteau, un cœur de tofu. Si tu ne me crois pas, réfléchis. N'est-ce pas qu'à chaque moment crucial, il est toujours là pour t'aider?
Que ce soit pour un direct d'échantillon, ou même quand tu es confronté à un plagiat malveillant. C'est toujours une conférence de 10 minutes. Ils t'aident tous en silence. Et pense Y. Tu as enregistré pendant 3 mois, et tu progresses en clignotant. Tu as enregistré pendant 3 mois, puis tu as subi une chirurgie réparatrice. Pourquoi il y a soudainement une si forte pluie aujourd'hui? Oui, comment tu sais autant? Je sais tout ça. C'est parce que... Oui, je te l'ai ramené. D'accord. Je veux revoir. Alors tu es arrivé chez toi. Repose-toi bien. Ne t'en fais pas trop. Avec le temps, tu comprendras que Zubin est en fait une très bonne personne. Au revoir, au revoir, au revoir. Quelle est la relation entre Gueng et Zongyu? Comment le connaît-il aussi bien? Pourquoi est-il rentré si tôt aujourd'hui? C'est qui le beau garçon qui t'a raccompagné? Maman. C'est mon collègue qui m'a raccompagné. Maman. C'est un collègue qui m'a raccompagné. Serette. Assieds-toi. Tu savais depuis longtemps que Zhang Tianfu voulait m'éliminer, non? Je t'ai fait des allusions claires et indirectes tellement de fois. Mais tu n'y as jamais prêté attention. Ce n'est pas que je n'y ai pas prêté attention. C'est que ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie? La corruption est comme une pomme qui a des épines toxiques. Si tu ne t'en occupes pas, elle pourrira et dégagera une odeur nauséabonde. La conception de Nolan est pareille. Son système interne est déjà incapable de fonctionner. Nolan, c'est ton œuvre. Et tu l'abandonnes comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai abandonné. Shen Nolan m'a abandonné. Donc tu as choisi de faire sortir Suzy en premier, c'est pas mal. Il a du talent, il a du potentiel. Je ne veux pas qu'il soit enterré ici. Alors, que veux-tu faire? Tu as vu son talent et son potentiel. Donc j'espère qu'il pourra s'entraîner chez toi pendant un certain temps. Et toi? Je sais me tenir. Ne t'inquiète pas pour moi. À toi. Tu ne sais tout simplement pas t'exprimer. Tu fais toujours croire aux autres que tu es sincère. Tu fais toujours croire aux autres que tu es sincère. Alors je ne vis pas aussi bien? D'accord, je vais accepter ta demande. Plus tard, je trouverai un moment pour parler d'abord à Suzy. Merci. De quoi tu me remercies? Tu es ma bonne sœur, non? Tu as déjà décidé de faire ça, hein? Je n'ai pas d'autre choix. Puisque c'est le cas. Je n'ai rien d'autre à dire. On se voit demain matin à 9 heures dans l'entreprise. Maintenant, on te fait quitter la société. Je sais que tu n'es sûrement pas d'accord. Mais tu sais aussi que la société est en grosse perte actuellement. Nous n'avons plus le choix. Ne viens pas me raconter tes plaintes ou tes conditions. Tu n'as pas la moindre légitimité pour négocier avec nous. Vous voulez juste me pousser dehors, n'est-ce pas? C'est simple, il suffit d'accepter mes conditions. Je peux partir à tout moment. Et toi? Quelles conditions? Dis-les, je t'écoute. Au début, quand Nolan a été créé, nous détenions chacun 30% des parts. Les autres se partageaient les 10% restants. C'est-à-dire que seuls nous deux avons le pouvoir de décision.
C'est-à-dire que seuls nous deux avons le pouvoir de décision. Exact. Je vais vendre mes 30% à une personne de l'autre camp. Vendre à une personne de l'autre camp. Quoi qu'on en dise, c'est nous deux. Les conflits internes à l'entreprise. Tu le vends à l'adversaire. Quel est ton dessein? Quel est ton dessein? Bien sûr, c'est la guerre jusqu'au bout. Quoi qu'on dise, Nolan, c'est notre œuvre, n'est-ce pas? Tu veux le vendre à l'adversaire. Est-ce qu'ils ont déjà conspiré avec eux? C'est pourquoi notre défilé de mode d'automne ressemble à ça. Certains aiment retourner la situation contre nous. Comme un cochon dans la boue. Ceux qui sont à côté peuvent se faire entraîner aussi. Si ce n'était pas votre plan dès le départ, pourquoi le défilé d'automne a-t-il été un tel échec? Qui est responsable des pertes de l'entreprise? Oh. Tu voulais depuis le début entraîner Laonan avec toi dans ta chute, n'est-ce pas? Tellement méchant. Je ne te laisserai jamais faire. Peu importe comment tu te défends, je vais gagner cette bataille. Vous suivez Zhang Tianfu aveuglément toute la journée. Est-ce qu'il crée de la valeur sociale pour vous, ou est-ce qu'il vous fait gagner de l'argent? Une bande de petits clowns. Je ne vous ai jamais pris au sérieux. Je viens simplement vous dire. Préparez-vous à vous faire foutre avec Zhang Tianfu. Préparez-vous à vous faire foutre avec Zhang Tianfu. Que vous soyez d'accord ou non. Tant que je détiens 30% des actions. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez bien essayer de me faire quoi? Au début, on l'a invité à créer la société avec nous. Je ne pensais pas que ça finirait par se retourner contre nous. Qui sait ce que cette vieille femme a en tête? Peu m'importe ce que tu mijotes. À partir de demain, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans l'équipe de Noah. Si jamais tu oses venir, nous appellerons la police. Toutes ces personnes sur cette liste, je les ai formées moi-même. Ils ont tous accepté de quitter l'entreprise avec moi. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Les noms en haut sont tous des vétérans de l'entreprise. Ils occupent tous la moitié des parts de Nolan. On peut dire qu'à la disparition de Zoomin, Nolan est complètement fini. Je ne suis pas ici pour discuter de ton départ ou de ta venue. Je viens t'informer que ma décision est prise. Monsieur Liu. Si tu ne pars pas, en réalité, nous pouvons encore discuter. Et voilà, on peut encore négocier. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, la présence de Monsieur Zhang m'a presque fait avaler ma langue. Maintenant, il a changé d'attitude. Tout à l'heure, la présence de Monsieur Zhang m'a presque fait avaler ma langue. Pourquoi ce changement d'attitude maintenant? Nous avons travaillé ensemble pendant toutes ces années. Ce ne serait quand même pas pour une broutille que l'on va s'embêter. Exact. Vous voulez dire, Monsieur Zhang, que vous ne comptez plus me mettre à l'écart? Ah, nous sommes tous des connaissances. C'était juste une plaisanterie, n'est-ce pas? Dommage, Nolan n'a plus rien ici qui mérite que je m'y attache. À vous de voir. Et, arrêtez-vous. Je vous préviens, ne faites pas de toast. Sinon, c'est la punition. J'ai vécu si longtemps. J'ai déjà vu des achats forcés, mais je n'ai jamais vu une telle vente forcée de votre part. 5 grands hommes qui pressent une jeune fille, n'ont-ils pas honte? Monsieur Lu, quel vent vous amène ici? Vous, plusieurs d'entre vous, dans ma société, vous avez mis un tel bazar. Et maintenant, vous voulez encore chasser mes membres clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ça. On plaisantait avec Monsieur Zhu. Comment ça, vous avez pris ça au sérieux? Cette femme est compliquée. Elle plaisante. Zhang Tianfu, tu te moquais aussi de l'avance de 20 millions que tu as prise dans mon entreprise. Zhu, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Zhang Tianfu, d'accord. Je te donne une chance. Zoomin, je l'ai moi-même formé. Je connais ses capacités mieux que vous. Donc c'est lui qui décide s'il reste ou s'il part. Monsieur Zhu, laissez-le partir. Sinon, tu pourrais le lier avec une corde. Sinon, tu pourrais le ramener en le ligotant. Merci beaucoup de m'avoir aidé aujourd'hui. Sans toi, je n'aurais pas pu m'en sortir aussi facilement.
Je connais toujours bien ton caractère. Quels sont tes projets pour la suite? Je compte ouvrir un studio en mon nom. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Je te soutiendrai de tout mon cœur. Ne sois pas si pressé. Quand j'en aurai besoin, je t'appellerai. Toi, tu n'as jamais su ce que veut dire la politesse. Viens chez moi ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Allô? Assieds-toi. Tu as complètement quitté Nolan. Oui, je suis parti. Alors, tu veux venir travailler dans ma boîte? Ou peut-être que je peux aussi aspirer la poussière chez papa. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà décidé ce que je vais faire ensuite. J'ai déjà décidé ce que nous allons faire ensuite. Tu as déjà tout prévu ça. Pourquoi m'as-tu appelé? Je t'ai appelé aujourd'hui pour Suxy 11. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai contacté. Comment lui parler? Je pensais que tu voulais qu'il prenne la faute et que tu le chasses. Il boude depuis quelques jours. Atchoum. Ah. Qui est-ce qui m'insulte, au juste? Il mérite bien de me mal comprendre. Mais j'ai déjà décidé comment le compenser. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai ici 30% des actions de Nolan. Je peux vous les donner sans condition. Mais à condition que Suxy 11 aille chez Irène comme directrice du design. Le président Jou a vraiment prévu ça. Ne t'a-t-il pas dit qu'il me déteste? Comment a-t-il pu sacrifier autant pour moi? Qui t'a dit que le directeur Jou te détestait? Voici le contrat d'embauche pour le poste de directeur de la création chez Irène. S'il n'y a pas de problème, signe-le. Voici le contrat d'embauche pour le poste de directeur de la création chez Irène. S'il n'y a pas de problème, signe-le. Ma sœur savait depuis longtemps que ça finirait mal. Je voulais au départ travailler en sciences humaines. Toi aussi, je voulais te faire revenir avec moi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ce roux agit encore plus rapidement que moi. Elle ne t'a pas seulement permis de partir en sécurité, elle s'est aussi retirée avec courage. Ce courage. Même nous, les hommes, ne pouvons que nous incliner devant lui. Attends. Ta sœur. Qui est ta sœur? Ma sœur, c'est Zoumine. Zoumine est ta sœur. Oui, je garantis en tant que directeur unique du département de conception et planification. Pourquoi tu fais ça? Tu pensais qu'en me proposant un poste de directeur de la conception, je te serais reconnaissant? Alors, dis-moi ce que tu veux. Je veux rester près de toi. Je veux grandir rapidement à tes côtés. Je veux grandir rapidement à tes côtés. Travailler ensemble n'est pas possible pour l'instant. Grandir, tu n'allais déjà pas bien chez Guan. Ne crois pas que tout peut être sous ton contrôle. Tu as l'impression que les autres devraient te remercier. On ne devrait pas être aussi prétentieux. Je pense juste que tu gaspillerais ton talent là-bas. C'est tout. Alors emmène-moi avec toi. Je veux ouvrir un studio avec toi. Tu es encore un novice sans le sou. Avec quoi veux-tu ouvrir un studio avec moi? Je ne supporte pas ton air hautain. Tu peux agir sans te soucier du regard des autres. Tu peux vivre de mon talent. Vraiment?
Crois-moi. Ce que je t'ai prévu est absolument le meilleur. Pour l'instant, contente-toi d'apprendre sérieusement auprès de Guan. Je vais faire en sorte de devenir mon bras droit à l'avenir. Tu attends. Un jour, je serai légitimement à tes côtés. Je t'ai promis tout ce que tu voulais. Quand iras-tu au bureau? Demain matin à 9 heures. Rendez-vous au bureau. Qu'y a-t-il? Xuxi a accepté de rejoindre l'entreprise. Félicitations à toi. C'est moi qui devrais te remercier d'avoir noué ce lien entre nous. On appelle ça ne pas laisser l'argent sortir de la famille. D'ailleurs, la petite Xuxixi est plutôt charmante. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Je ne pensais pas trouver un nouveau partenaire si vite. Alors, trinquons à la réussite de ma nouvelle entreprise. Je te l'avais bien dit. C'est encore notre fille qui est la meilleure. Mais oui, c'est moi qui l'ai mise au monde. C'est ça. Allez, allez, santé. Et toi aussi, comme ça. D'accord. Maman, papa, je sors un instant. Je reviens tout de suite. Vous mangez. Qu'est-ce que cet enfant a encore fait? Oh, mange donc. Mange, allez. Pourquoi es-tu venu? Tu ne disais pas qu'on se voit demain au bureau? Tu n'as pas peur que je change d'avis? Au bureau, je te traite en tant que patron. Je suis venu aujourd'hui pour rencontrer une autre identité. Je l'ai envoyé à tout le monde. Le directeur Su a appelé. Il demande à quelle heure le directeur Su finit sa journée, pour qu'il puisse organiser son temps. Une demi-heure. D'accord. Une demi-heure. Je t'invite à dîner. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Ce n'est pas une grosse affaire. Alors, ça fait 3 mois qu'on est ensemble.
Le temps passe si vite. Ça fait déjà 3 mois. Mais en y pensant, toi, directeur de la planification, tu as une relation secrète. J'ai tellement honte. Sinon, sois généreux. Et rends-moi titulaire. On en reparlera, de toute façon ce n'est pas urgent. Et toi, tu n'es pas pressé. Mais moi, si. Ne te précipite pas, prends ton temps. La hâte empêche de savourer le tofu chaud.